Bon, mon copain, j'oublie un truc essentiel à chaque fois de vous montrer. Les 1200 n'en ont qu'un, sauf les blocs d'après, je ne sais plus quelle année, 72, par là ou 73, qui ont les deux. Mais on a des petits pistons pour réguler la pression d'huile sur les carters. Un ici et un ici, mon copain. Alors, là où je voulais en venir avec ça, c'était que, regarde, tu vois ça? Le liquide nauséabond dégueu, là, ici, regarde ça. Un mélange de dégraissant, d'essence, d'huile, machin. Eh ben, après avoir dégraissé toutes les galeries, tu lèves le piston et il reste ça. Voilà, juste pour info, voilà ce que ça donne, les pistons démontés. Donc, un grand ressort, un petit ressort, les deux pistons sont identiques, les bouchons et les petits joints. Ça, c'est un peu d'outillage qu'il faut pour les enlever. On va regarder un petit truc ensemble. Ah, mon camarade, je vais te montrer un petit truc. Un petit, hein, parce que moi j'en ai un petit. Alors, je vais aller fermer la porte. Voilà, j'ai fermé, parce qu'on est mercredi après-midi, et ici en Belgique, le mercredi après-midi, les enfants ne vont pas à l'école, mon copain. Les enfants sur le dos, ça fait du bruit. Et si je laisse la porte ouverte, ils font beaucoup d'allers-retours, là. Il y a la petite est là avec son cousin, donc j'ai préféré fermer la porte. Bon, il n'y a pas de miracle, toujours le même outil. On pompe, comme d'habitude. Attention. Hop. On voit tout de suite par où ça arrive. Hein. Tu vois quelque chose, mon copain? Tu vois qu'on ressort par l'arbre à cam là-bas? Et regarde la couleur de ce qui sort. Tu croyais avoir bien nettoyé. Eh bien, il y avait encore. Comme quoi, hein? Bon, on fait pareil sur les deux. De toute façon, voilà. Alors, pour être sûr, fur et certain, comme dirait Dominique Lehmann, le foyant d'Eftar et l'Aftar des foyants. Tu prends machin, un tournevis avec un bout de tissu autour. Pas de sopalin. Chez nous, on dit de l'essuie-tout. Hein? Ni du sopalin, mon copain, du tissu et tu tournes. Et là, tu te vas. Ouais. Ça va? Ouais, après, tu t'y retrouves? Oui, ça va. Ça va. Non, c'est rien, j'ai eu un peu de visite là. C'est pas grave. Attention, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. On ressort la saleté. Maintenant, je l'avais déjà nettoyé, hein, donc il n'y a plus grand chose à dire là-dedans. On voit qu'il y en a toujours un petit peu de misère. Hein. Bon, on fait pareil sur les deux. Hein. Maintenant, tu vois un peu la saleté qu'on peut encore sortir alors qu'on pensait être bon, hein, tu vois. Il faut reconnaître que c'est un peu la galère de retirer les bouchons. C'est serré à mort, ce machin, et c'est un peu compliqué. Alors, pour être sûr de ne pas être emmerdé avec un piston qui grippe, parce que ça arrive, mon copain. Moi, j'ai un tournevis ici, je crois que c'est une douille de 8 au bout. Dans mon tournevis d'un malheur ici, qui se met juste à serrage dans les petits pistons. Ça, c'est plutôt pratique, parce que je mets juste deux petits coups pour dire qu'ils tiennent dedans. Comme ça. Attends, hein, mon copain. Regardons bien ici quelque chose. Voilà. Ah non, il n'est pas pris. Tu vois, le piston tient dedans. Tu me vois? Ouais. Hop, attention, mon copain. On va au fond. Et on nettoie. Et hop, on le ressort. Attends, là, il a un petit peu trop incliné quand même. Voilà, là je sens que je suis bien au fond. Et il est resté dedans. Hop.
Ah ben écoute, ce sera l'occasion de voir si il redescend bien. Voilà, on sait qu'il ne restera pas calé. On attend un petit peu. Je vais mettre une cale de moi. Et hop, voilà. Voilà, on sait bien que le piston ne restera pas calé. Moi je fais pareil pour les deux, systématiquement. Bon, mais ici maintenant, je voudrais bien quand même aller tout au bout. L'idéal, ce serait quand même d'avoir un vieux piston à sacrifier. Je n'y pense jamais à... Voilà, là tu vois, on est bien au fond, mais il ne revient pas avec. Donc on va essayer de le faire revenir comme ça. Il ne revient pas non plus. Donc on va par gravité. Voilà, tu vois? Tu as vu quelque chose? Ouais, le piston il est revenu de lui-même. Donc on a vu que la crasse sortait, qu'on était bien. Bon, c'est rien, c'est le garage qui s'est ouvert. On va voir comment remonter le piston dedans. C'est tout con, tout biais, tout simple. Évidemment, tu as le ressort. Hein. Face creusée par ici. On remet un sec, ça va être un bébé d'huile. Oh ben regarde, à la limite. Regarde bien. Enfin, regarde bien. Pour être sûr et certain, on va prendre un petit clopette d'huile neuve. Ce serait con d'aller remettre de l'huile dégueu là-dedans. Camarade, regarde bien. Attends, je vais mettre une goutte d'huile ici dedans. Il y a une espèce de petit capuchon dédié là. Attention, attention. Oh, je prépare jamais rien à l'avance. Incroyable à quel point. À quel point. Voilà, c'est remis en place. Alors, hop. Regarde, j'ai un petit, quelques gouttes d'huile, simplement, neuve. Hop. Oh, c'est Dieu comme il va bien dedans. Incroyable. Comme papa dans papa. Hop. Alors. Hop. Le bouchon. Hop, on doit tout petit peu forcer. Hein. Je sais qu'il existe des ressorts encore plus forts hein, pour augmenter la pression d'huile, mais bon, moi, je ne suis pas encore une fois un fan absolu d'augmenter à tout prix la pression d'huile. Ça peut être utile si tu as un radiateur tout à l'avant de l'auto avec des tuyaux géants, machin bidule, mais bon. Et hop. Hop. Évidemment, le deuxième, je l'avais déjà fait. Hein. Mon copain de l'huile. Hop là, de l'huile. Voilà. De l'huile, du ressort. Les petits joints sont neufs, hein, ça vient d'une pochette neuve. Hein. Ils sont compris dans la pochette. Hein.
Hop. Donc le ressort côté volant, c'est le plus petit, il est moins fort. Ce qui régule, il règle la pression en général. L'autre, il régule à froid pour pas exploser le radiateur, qu'il n'y ait pas trop de pression à froid. Après, quand l'huile se fluidifie, ben, ce problème-là n'existe plus, mais à froid, on peut exploser le radiateur. Mon copain. Bon, hey. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les pistons. Hein. Voilà, il faut les faire, quoi. Parce que, voilà, on voit que... Regarde, il y a encore du liquide sale. Hein. Donc, ben, les voilà remis à leur place. Un piston, deux pistons. Mon copain, sauf si tu as un 1200 assez ancien. Fin 60, tout début 70, peut-être, il n'y avait qu'un seul piston. Bon, les gars. Ciao.